Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4059. Aujourd'hui, on est encore dans le système nerveux périphérique, mais cette fois-ci, nous verrons les anomalies de l'œil. Donc, dernière capsule sur la vue. Commençons par faire un petit rappel sur ce qui se passe au niveau de la vision normale. Donc, vous l'avez vu dans l'autre capsule, pour observer un objet au loin, le cristallin va se tendre pour devenir moins bombé et adapter la vision à la vision de loin. À ce moment-là, l'image va se former sur la rétine. Nous allons pouvoir le percevoir et lire ce qui est écrit. Vous remarquez, soit dit en passant, que l'image est toujours inversée. C'est normal. Notre cerveau va le remettre à l'endroit par la suite. Pour observer un objet de près, maintenant, le cristallin va se relâcher et se bomber pour adapter la vision et encore une fois avoir une vision claire qui se forme sur la rétine et qui va être encore une fois inversée. Un œil myope, en fait, ce qui se passe, c'est que soit à cause de la forme de la cornée ou soit à cause de la forme de l'œil, eh bien, il ne sera pas capable de s'adapter à la vision de loin. Donc, l'image se forme devant la rétine et donc va être floue. Pour nous permettre d'adapter la vision, eh bien, on va mettre un verre correctif qui va être cette fois-ci une lentille divergente. La lentille divergente va permettre d'éloigner les rayons les uns des autres juste avant de frapper la cornée qui va les rapprocher et les rapprocher au bon endroit. Autrement dit, les rapprocher sur la rétine et avoir une vision claire. C'est donc une lentille divergente qu'on va utiliser pour l'œil myope qui va nous permettre de faire diverger la lumière, autrement dit d'éloigner les rayons les uns des autres. Étudions maintenant l'œil hypermétrope. En fait, l'œil hypermétrope, c'est exactement le contraire. Donc là, c'est la vision de près qui est touchée et l'image va se former derrière l'œil, derrière la rétine, ce qui va nous donner encore une fois une image floue. Eh bien, si c'est le contraire, ça veut dire que les rayons vont devoir converger plus rapidement et donc on utilisera une lentille convergente. Ma lentille convergente va donc rapprocher les rayons les uns des autres et donc former l'image sur la rétine et non derrière la rétine. Les rayons vont donc converger, ce qui veut dire qu'ils vont se regrouper en un seul point. Donc, si vous utilisez une lampe de poche, par exemple, et vous éclairez une lentille convergente, eh bien, vous allez voir que la lumière va se concentrer en un point. Et en déplaçant la lentille, vous allez pouvoir vraiment la mettre dans un point très précis. Donc, c'est le principe de la lentille convergente. Juste avant de vous quitter, pour ceux qui portaient des lunettes, vous pouvez regarder si votre lentille est convergente ou divergente de deux façons. Soit en éclairant avec la lampe de poche, comme on l'a vu, ou soit simplement en regardant votre verre. Si la partie la plus mince de votre verre est au centre de la lentille et la partie la plus épaisse est sur le bord de la monture, vous avez une lentille qui est divergente, ce qui veut dire que vous avez un œil qui est myope. Si au contraire, la partie la plus épaisse est au centre de la lentille, ce qui arrive très rarement en fait, souvent les lentilles convergentes vont être placées dans un foyer progressif. Autrement dit, vous allez avoir une partie du bas du verre qui va être plus enflée et qui va vous permettre d'avoir votre vue de près. En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est influencer la vue de loin. Donc, généralement, on va utiliser des doubles foyers pour pouvoir adapter à la vision de près. Donc, c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant des experts. À vous de surpasser le maître.